Vous savez, quand on parle d'argent, surtout pour les enfants de Dieu, on va regarder les forces surnaturelles qui peuvent être engagées pour que l'on progresse dans la prospérité financière. Et nous devons comprendre le royaume de Dieu et son économie. Comment ça fonctionne? Et une partie de la chose que nous sommes censés étudier est la dîme. La dîme a été tellement prêchée du haut de la chair. Mais j'ai l'intention de donner quelque chose avec lequel l'esprit peut vraiment travailler, juste pour le déplacer un peu en dehors de la chair et puis expliquer-le dans la compréhension du royaume parce que vous voyez ce que Jésus a apporté, c'est le gouvernement, il a apporté un royaume. Chaque royaume a sa façon de fonctionner. D'accord? Comment ça marche, comment le système fonctionne? Lorsque vous comprenez comment le système fonctionne et que vous l'engagez, bien sûr, cela vous apportera, vous savez, des progrès. Ainsi, la dîme est une de ces choses, dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu, le système, la manière de faire les choses. Parce que quand on dit le royaume de Dieu, nous parlons non seulement d'avoir raison, mais aussi de la manière de faire les choses sur la terre qui devrait s'aligner sur le modèle de paradis. Vous devez donc comprendre ces choses et il est important que nous nous en saisissions. Juste pour un moment. Regardons regardons le livre de Genèse chapitre numéro 14, regardons la première fois que la dîme a été mentionnée et partons de là. Tout d'abord, commençons à partir de 17 juste pour combler l'écart. Et le roi de Sodome sortit à sa rencontre. Après son retour du massacre de Kédorlaomé et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de Chév qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était le prêtre du Dieu Très-Haut. Et il le bénit, et dit, béni soit Abraham du Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il lui donna la dîme de tout. Et il lui donna la dîme de tout. Maintenant, c'était la première fois que la dîme a été mentionnée. Mais vous voyez, nous avions besoin de comprendre ce qui se passe sur la terre. Rappelez-vous que la terre était une région qui a été donnée à Adam pour qu'il la domine. D'accord? En d'autres termes, développer un système ici sur terre, exécutez-le. Ce n'était pas une chose religieuse dans le sens où nous allons à l'église. Es-tu avec moi? Maintenant, Adam devait développer un gouvernement comme ce que nous pouvons appeler un pays, vous savez, une nation sur la terre, mais les nations seront calquées sur la volonté de Dieu, parce que tout le monde aurait été saint et juste et aurait été en contact avec Dieu, est spirituel à ce point. Ils auraient donc eu une relation avec Dieu, mais en même temps, nous aurions également développé des systèmes sur la terre pour faire d'ici un endroit meilleur. Mais Adam a perdu le contrôle de la terre à travers la tentation de Satan. Vous devez donc comprendre que Dieu a aussi toujours œuvré pour rétablir ce but même qu'il avait ici et il devait le faire avec un homme. Et puis finalement il a trouvé un homme, appelé Abraham et a travaillé avec lui. Et encore. L'un des facteurs clés sur la Terre est de savoir qui contrôle la richesse et les ressources, car c'est d'une importance cruciale.
Ainsi, la dîme devient un élément très, très critique. Chose dans toute l'économie du royaume de Dieu sur la terre. Parce que ce que Dieu fait maintenant, c'est essayer de rétablir sa présence sur la terre. Et avoir un peuple qui sera selon son propre cœur, selon sa propre volonté et son désir, ce qu'il a dit à Abraham plus tard, il a dit que je sais qu'Abraham commandera ses enfants selon ma parole. Donc, l'une des choses qui compte tant est la dîme. Êtes-vous avec moi? Est la dîme. C'est donc extrêmement important. Nous l'entendons à la lumière du gouvernement, à la lumière du royaume, à la lumière de l'économie. Alors, n'oubliez pas que sur la terre, il y a le royaume de Dieu, il y a aussi un Babylonien quoi? Système. Es-tu avec moi? Il y a donc deux systèmes opérant sur la terre, le système babylonien, vous le trouvez dans Genèse 11 où vous trouvez Nimrod et les gens se développent qu'ils construisent une ville à leur nom, d'accord. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, s'ils construisent une ville, ils auront la sécurité, ils auront beaucoup de choses. Tous ces systèmes ne seront pas soumis à Dieu et ils vont avoir quelque chose qu'ils utiliseront pour le commerce. Suivez-vous ce que je dis? Donc, quand nous traitons de cela, c'est-à-dire l'argent, mais maintenant si l'homme qui est à la tête des affaires et les gens qui dirigent la communauté ne se soumettent pas à Dieu, bien sûr, l'argent, comme Jésus l'a appelé mammon injuste, ça ne va pas être juste, ça va être utilisé à des fins qui ne glorifient pas Dieu. Es-tu avec moi? Alors, mais Dieu veut, pour bénir son peuple, veut libérer des bénédictions. Mais tout cela doit être fait selon le modèle et la voie de Dieu. Ainsi, la dîme devient une chose très critique dans ce lieu. Alors maintenant, si vous comprenez cela, dans le contexte de l'économie gouvernementale et financière, alors vous pouvez commencer à apprécier ce qu'est la dîme. Tout sûr. Alors permettez-moi d'y entrer, Malachie chapitre 3 et de commencer du verset 7 à 9. Dieu parlant plus tard a dit, reviens à moi et je reviendrai vers vous. Et il parlait de ce que les nations faisaient et puis il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous et ils disent où retournerons-nous? Il a dit dans les dîmes et les offrandes éprouve-moi ici avec eux. Voyez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne vous répandrai pas une bénédiction que vos entrepôts ne peuvent contenir. Et alors il a dit, et je réprimanderai le dévoreur. Lorsque vous comprenez la dîme dans le contexte du royaume de Dieu, d'accord. Ce serait comme quelque chose de similaire. À la fiscalité, d'accord? Ce serait quelque chose de semblable à la fiscalité, à une sorte de taxe. Mais même si ce n'est pas le cas, je veux juste l'utiliser. Normalement, si vous travaillez dans une entreprise parapublique, vous êtes censé payer des impôts, d'accord, pour qu'à travers cet impôt, le gouvernement puisse aussi s'occuper de vous. Le nôtre est dans le royaume de Dieu, n'est pas nécessairement fiscal, mais je veux juste donner cela parce que c'est bien plus qu'une simple compréhension de la fiscalité. Dieu n'a pas à dépendre de nos ressources pour prendre soin de nous. D'accord. Ce n'est donc pas une taxe, c'est un symbole de soumission ou d'abandon, de reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Donc, nous allons entrer dans tout ça dans un peu. Mais commençons à regarder cette dîme et j'ai dit ces choses en guise d'introduction. Donc l'objectif. Ici pour bien comprendre ce qu'est la dîme et ce qu'elle signifie à l'école de la prospérité financière, en regardant la dîme du point de vue de Dieu. Perspective et comment cela se rapporte, vous savez, à notre prospérité financière sur la terre. Vous voyez, parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes citoyens d'un royaume. Comment ça fonctionne? Et c'est pourquoi nous devons également comprendre le chemin de la dîme afin de le faire volontairement, joyeusement et avec amour et pouvoir. Récolter les choses qui en découlent, les bénédictions qui en découlent.
Tout d'abord, nous regardons le module 1, c'est ce qu'il dit. Dans le premier module, nous regardons ce que dit Dieu. Et dans ses déclarations d'ouverture de Malachie chapitre 3, c'est ce qu'il dit. Reviens vers moi et je reviendrai vers toi. Première question, à qui Dieu parle-t-il? Reviens vers moi et je reviendrai vers toi. Eh bien, évidemment, il parle au peuple de l'alliance de Dieu, à ce moment-là, c'était Israël. Es-tu avec moi? Reviens vers moi et je reviens. C'est Israël au naturel, d'accord? Mais cela s'applique aussi à nous, vous savez, nous sommes les enfants de Dieu, Galates 3 et le verset 29 dit cela. Tout ce qui appartient à Christ est aussi quoi? Une postérité d'Abraham. Donc, pour tout ce que Dieu dit à Israël à ce moment-là. En Christ, il nous le dit, même si certaines choses peuvent ne pas s'appliquer parce que, mais nous devons comprendre le changement de dispensation, d'accord? Mais il nous parle et il a dit, reviens à moi et je ferai quoi? Revenez à vous. Premièrement, cette déclaration suggère qu'il n'était pas avec lui, maintenant, il n'était pas avec lui à cause du péché. Et rétrogradé, bien sûr, rétrogradé, mais ils étaient là. En fait, l'image est comme ça, l'image est comme un homme qui avait séparé de la femme et finalement ils se sont réconciliés et la femme a emménagé dans la maison, est revenue à la maison et l'homme est revenu du travail un soir et a regardé. La femme est dit, reviens vers moi et je reviendrai vers toi, chérie. Elle dit, je suis là, je suis de retour. Alors, comment puis-je revenir à nouveau? Il a dit à cette belle soupe que tu faisais. Donc l'image c'est le genre d'image, d'accord? C'est là. Alors il dit, reviens à moi et je reviendrai à toi. Alors évidemment, Dieu parla. Tous ses enfants de revenir à lui. D'accord. Alors parce que s'il n'était pas là, s'il n'y avait pas une séparation, une distance, un écart, il n'aurait pas pu dire retour. Pour moi parce que l'idée de retour signifie, suggère, exprime l'idée et le concept, que vous n'étiez pas là. D'accord. Alors et puis il a dit, reviens vers moi. Et je vais faire quoi? Et je reviendrai vers vous. Maintenant, revenez à cette illustration que j'ai donnée et la femme a été un peu surprise et confuse et dit, quelle autre façon dois-je faire? Revenir à vous maintenant? Je suis là, je suis de retour. Nous sommes bons. Puis il a dit, ne me reviens pas dans cette chose très particulière que tu faisais pour moi avant et reviens à moi. Dans les dîmes et les offrandes, nous suggérons qu'il ne le faisait pas. Et si ce n'était pas important, alors Dieu ne l'aurait pas exigé. Il ne le leur aurait pas demandé. C'est donc une chose importante. Et pourquoi? Parce que Dieu veut bénir abondamment son peuple. Alors il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et alors ils ont demandé, où retournerons-nous? Il a dit retour. Dans les dîmes et les offrandes. Le mot offrande ici inclut les sacrifices et donc maintenant, c'est ce que je veux souligner. Numéro 1. Donner n'est pas seulement de l'argent. Donner n'est pas que de l'argent, donner n'est pas que de l'argent. Donner n'est pas que de l'argent. Le point de vue de Dieu, d'accord, du point de vue de Dieu. Quand tu donnes de l'argent, tu ne donnes pas forcément de l'argent, c'est de l'argent, mais c'est au-delà. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Dieu, l'argent est une partie tangible de vous. L'argent, c'est vous et c'est une partie tangible de vous. Maintenant, je vais vous expliquer cela un peu parce que si
Vous avez mis 8 heures de travail, vraiment 8 heures de travail par jour, cela signifie que vous avez mis en 460 minutes que vous avez mis à la fois vos compétences mentales et émotionnelles et l'énergie, d'accord? Et si je déduis 10% de 460, c'est-à-dire 46 minutes de toi, passées dans ce travail de ta compétence mentale, de votre énergie, de vos émotions. Es-tu avec moi? Donc, si vous me donnez votre dîme, vous m'avez donné 10% de vous-même. Suivez-vous ce que je dis? C'est donc bien plus que juste de l'argent. C'est une donnée de soi. J'ai juste essayé de prendre cette analyse physique pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de dire. Êtes-vous avec moi? Donc quand vous donnez de l'argent, vous vous donnez, quand vous donnez de l'argent, vous vous donnez. Du point de vue de Dieu, dans le monde spirituel, Dieu ne regarde l'argent comme du papier parce qu'il n'a pas vraiment besoin de papier, d'accord? Il n'a pas vraiment besoin de papier quand vous le donnez à votre pasteur ou le donnez à votre prêtre. Ou donnez-le à votre prophète. Êtes-vous ici avec moi? Qu'est-ce que Dieu obtient? Parce que votre prophète n'est pas Dieu, j'espère que vous savez que votre pasteur n'est pas Dieu. C'est un homme de Dieu. Suivez-vous ce que je dis? Donc, ce n'est pas lui qui collecte l'argent. Si Jésus venait physiquement et collectait la dîme, ce serait bien, tout comme il l'a fait avec Abraham. Es-tu avec moi? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Il y a une transaction. Spirituellement quand vous donnez, est un acte d'obéissance, vous le donnez en obéissance à quoi? Pour Dieu, le prophète le reçoit ou le pasteur est. Recevoir cette offrande de dîme au nom de qui? Dieu. Es-tu avec moi? Donc, quand vous le faites, c'est de l'argent physique qui passe au pasteur. Alors quoi exactement? Dieu a-t-il bénéficié de cette chose? Comprenez-vous ce que je dis? Parce que si nous séparons Dieu en tant que personne, en tant qu'être, qui a donné cette instruction, l'argent est une chose physique dans le sens où vous le voyez. Comme papier. Alors, qu'est-ce que Dieu a retiré de cette chose? Suivez-vous ce que je dis? La seule chose qu'il en a gagné est votre obéissance, qui est une transaction spirituelle. Pourquoi? Parce que tu fais. Parce qu'il l'a dit. Es-tu avec moi? Vous le faites parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il l'a dit. Rappelez-vous qu'Adam a reçu la terre entière pour en profiter. Tout le jardin à manger, y compris l'arbre de vie. Mais on lui a dit de ne pas en toucher un parmi tous les autres arbres, comprenez-vous ce que je dis? Mais il est allé manger celui-là et a tout perdu. Maintenant, quand Dieu dit « Donnez-moi cette dîme », n'est-ce pas logique d'ajouter que ce que Dieu vous demande est exactement quoi? C'est simple, donc la première chose à regarder, si vous obéissez vous gardez le reste, c'est tout aussi simple. Alors quand Dieu dit, reviens à moi et je reviendrai à toi, je veux te montrer une autre chose très importante. Révélation parce que beaucoup de gens pensent en termes d'argent, mais ce n'est pas la façon dont Dieu pense. Et jusqu'à ce que nous soyons libérés de cela, nous aurons des ennuis et beaucoup de gens n'obtiendront pas exactement ce que Dieu essaie de faire parce que la dîme est une transaction spirituelle. Chaque fois que vous donnez de l'argent, il y a une transaction spirituelle et cette transaction est vous-même. Vous vous donnez à Dieu. Toi. Vous donnez dans l'obéissance. Es-tu avec moi? Vous vous unissez à Dieu. C'est la pensée réelle. Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Regardez. À ce qu'il a dit, je veux que vous me suiviez de près. S'il te plaît. Je veux que tu me suives de près. Regardez ce qu'il a dit. Faites attention aux mots que Dieu a utilisés. Voici ce qu'il a dit, revenez à moi et je reviens vers toi, reviens vers moi et je reviendrai vers toi, reviens vers moi et je reviendrai vers toi, et ils lui demandèrent où. Nous retournons. Remarquez que,
S'il vous plaît, faites attention à ceci, remarquez qu'il n'a pas dit donnez-moi votre argent et je vous donnerai, d'accord? Cela signifiera. Je suis différent de ce que je donne et il est différent de ce qu'il donne. Regardez la déclaration, suivez très bien la déclaration, revenez vers moi et je vous reviendrai. Autrement dit, n'est pas de l'argent. L'argent est un moyen physique par lequel vous vous donnez. L'argent est le moyen physique par lequel vous vous donnez. Donc, quand vous faites une offrande, quand vous faites un sacrifice, quand vous donnez la dîme, vous avez fait une transaction spirituelle de vous-même, vous vous êtes donné. C'est toi. Ce n'est pas de l'argent que tu te rends à Dieu, reviens à moi et je te reviendrai. Regardez ce qu'il a dit là. Je. Reviendra. Il n'a pas dit mon argent, ma bénédiction vous reviendra. Comprends-tu cela? Ma bénédiction te reviendra. Non, il n'a pas dit mon. La faveur vous reviendra. Il n'a pas dit que mon argent te reviendrait. Non, il a dit que je reviendrai vers vous. En d'autres termes, il y a une dimension de Dieu que vous expérimenterez. Lorsque vous payez la dîme que d'ordinaire vous n'éprouvez peut-être pas. Alors, quand il dit, reviens à moi et je reviendrai à toi, tu dois le faire avec compréhension. Que je me donne à Dieu. Et si vous êtes un amoureux de Dieu, vous le ferez avec joie, car c'est dans le retour que Dieu. Vous revient. J'y reviendrai. Nous approfondirons cela dans un autre module, mais je veux que vous voyiez les bases des déclarations faites par Dieu, car nous pensons généralement en termes d'argent. Alors reviens vers moi et je reviendrai vers toi. Cela a-t-il un sens maintenant? Bien. Rappelez-vous que je vous ai dit que lorsque vous donnez de l'argent, c'est une partie tangible de vous. Parce que quand vous dites que l'argent est une partie tangible de vous, rappelez-vous ce que j'avais dit? Vous savez, si vous mettez 460 minutes, c'est 8 heures de travail. D'accord? C'est comme de 8 heures à 7. Vous travaillez pleinement 8 heures, si vraiment vous travaillez 8 heures, certains travaillent 12 heures, vous savez, ce n'est qu'au Nigeria que nous sommes structurés pour travailler 8 heures en gros. Mais, au Nigeria, je ne pense pas que nous travaillons jusqu'à 5 heures. Vraiment, la plupart des gens sont très paresseux, ils ne travaillent pas, vous savez. Mais à l'Ouest, si tu travailles, pendant ces 8 heures complètes, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous ne répondez à un appel que pendant votre pause de 30 minutes, puis vous ne prenez pas de SMS, puis vous ne dormez pas, vous ne vous engagez pas dans d'autres. Ce pourquoi vous êtes payé, car ils croient que chaque minute compte et que vous devez y arriver. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, vous savez. Mais en Afrique ici c'est une culture différente. Donc, si vous mettez 8 heures de travail, cela fait 8 heures de quoi? Énergie, 8 heures de votre temps de compétence, émotion, votre énergie mentale. Complètement investi dans ce que vous faites. Et donc, qui est de 460 minutes, d'accord? Et, que 460 minutes, si vous l'enlevez, si vous multipliez il ou là environ et vous les 10 minutes, si vous en enlevez 10%, vous découvrirez que ce qu'il y a arrivé sera que 10% de celui-ci soit 48 minutes sera complètement ce que vous avez investi, cela représente 48 minutes de votre temps, de votre énergie et de vos compétences. Es-tu avec moi? C'est ce que vous donnez en retour, donc l'argent est une partie tangible. Vous pouvez le comprendre de sorte que lorsque vous retirez de l'argent et que vous le donnez à quelqu'un pour qui vous avez travaillé, d'accord? Vous donnez à cette personne une partie de vous et ne devez pas être pris à la légère. Suite à ce que je dis. Le problème est que la plupart des gens n'ont pas le sens de la valeur. Très bien, alors maintenant nous voyons que Dieu a dit, reviens à moi et je reviendrai à toi, reviens.
À moi et je reviendrai vers vous. Comment puis-je revenir? Il leur a donné très bien. Il dit, dans la dîme et l'offrande. Remarquez, il dit retour, donc il y a une dimension de Dieu qu'ils n'ont pas expérimentée. Vous êtes nés de nouveau, même si nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un aspect de Dieu que tu n'apprécieras pas, que tu ne rencontreras pas avant ton retour. Alors tu me reviendras. Et je ferai quoi? Revenir à vous, vous savez, pour le but fondamental de ce cours, je ne traite pas de toute l'histoire et de la culture. Des choses qui entourent la dîme dans le contexte religieux. J'essaie de le faire du point de vue de l'école et du gouvernement afin que nous le comprenions du point de vue de l'économie. Parce que dans les temps anciens, vous savez, même Jésus a commenté la dîme de l'homme et du curry et même le pharisien a donné la dîme de leurs légumes et épices, obtenez-vous ce que je suis. En disant, ils donnent même la dîme de leurs épices, ils donnent la dîme de pratiquement tout. Es-tu avec moi? Donc il y a une dîme de terre parce qu'encore une fois. Vous devez comprendre cette époque, nous devons comprendre l'époque dans laquelle ils vivaient, à l'époque où ils étaient ici, à l'époque où ils appartenaient davantage à la société agraire. Autrement dit, il y avait plus d'agriculture, soit vous êtes un agriculteur en termes de culture, soit vous êtes un agriculteur en termes de bétail et de chèvres et tout ça. C'est donc essentiellement ce qu'ils faisaient principalement. Tous les autres artisans travaillent juste pour qu'ils partent. Es-tu avec moi? Eh bien, ils avaient leur propre société et donc, fondamentalement, ils payaient la dîme de cela, mais maintenant de la société industrielle à un bord de l'information où nous sommes maintenant, qui est un bord de l'information. Oui, l'industrie est là, mais nous sommes un bord de l'information et juste là, dans ce bord de l'information, les gens travaillent dans cette configuration maintenant que nous avons ce développement, toujours. Nous donnerons la dîme là où nous sommes, ils ont donné la dîme là où ils étaient, d'accord? Donc en gros c'est ça. En fait, même dans les Écritures, Dieu a même dit aux gens que si vous veniez d'un endroit lointain et que vous transportiez vos fruits et vos récoltes et peut-être des légumes, ils pourraient en fait périr avant que vous n'arriviez au temple, alors vendez-les, convertissez-le en argent et venez ensuite au temple. Et c'était donc ça. Le problème n'est donc généralement pas ce que vous avez donné, les choses physiques, mais c'est simplement l'acte de soumission et d'abandon à Dieu, que nous allons examiner en profondeur dans notre module suivant.